Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 5 avril, Quintet Plus sur les programmes de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de Pau. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le 11 Moonwalk Step, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indique sa 9e place enregistrée pour sa course de rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau dans un quintet. Sachez que le cheval est confirmé à ce niveau, 3 places pour lui en 7 quintets courus. Sachez également que les 2 figures à son palmarès ont été obtenues sur le parcours proposé, celui des 1600 mètres de Saint-Cloud. Ajoutez à cela que le cheval apprécie le terrain lourd. On lui posera dans cette épreuve numéro 7 Kali Saga, qui en dernier lieu a gagné très facilement un quintet plus en terrain lourd sur l'hippodrome de Compiègne, même si elle devra ici affronter cette fois les mâles et qu'elle a été remontée de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs, je la juge toujours compétitive. Attention également au numéro 15 Babel's Books, qui me semble bien situé sur l'échelle des poids et qui apprécie les pistes bien assouplies. Au numéro 8 c'est Kiwi Queen Street, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet mais qui compte déjà 3 places en 7 tentatives dans les événements. Au numéro 9 Imprimeur, qui a mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut. Sachez également que le cheval a prouvé sa compétitivité à ce niveau, 7 places pour lui en 14 quintets courus. Il revient sur le gazon avec des prétentions. Le numéro 2, c'est Albé Robello, qui compte 3 échecs en autant de tentatives dans les quintets, mais il a été supplémenté et il reste sur une victoire dans un handicap sur la PSF de Chantilly. On s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 16 Arcadia, deuxième de cette course l'an dernier, c'est un bel outsider. Et pourquoi pas le numéro 14 Ross Castle, qui va ici prendre part à son 14e quintet plus. Le cheval reste sur une bonne 3e place récemment sur le tracé qui nous intéresse en terrain lourd, preuve de son aptitude aux pistes assouplies. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 5 avril, 11, 7, 15, 8 devant le 9, le 2, le 16 et le 14. Dans la première course à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le 106 Vaeria, qui a dominé plusieurs de ses rivales du jour à l'occasion de ses premiers pas publics où elle s'est classée 2e sur ce parcours et à ce niveau a réclamé dernièrement, le mois dernier, une confirmation logiquement attendue pour ce 106. Dans la 8e, on suivra de près le 812 Pee-wee Shop qui brigue ici une 4e victoire consécutive dans des handicaps. Un petit exploit si le Pee-wee Shop venait à s'imposer. C'est un véritable spécialiste du terrain lourd, son entraîneur en profite et ici dans ce lot, ce 812 Pee-wee Shop peut parfaitement mener sa tâche à bien. Il est présenté par Christophe Plisson. Paris, Réunion 2, Lyon-Paris. Dans la première, attention, on sent un petit-fils qui compte 2 courses au compteur, 2e, puis 1er sur les PSF de Cagnes et Lyon-la-Soie. Le cheval débute ici sur le gazon avec, à mon avis, une belle chance à défendre. On lui opposera dans cette épreuve le 103, c'est Native American, qui lui a prouvé son aptitude au terrain lourd puisqu'il reste sur un succès en piste assouplie sur la piste de Mont-de-Marsan le 18 mars. Dans la suivante, attention, 201. Al Malouf, battu des peu pour ses débuts à Chantilly, il devrait pouvoir confirmer. Je lui associerai toutefois le 202, c'est Merle Venez, qui compte 2 places de 3e sur le sable, mais c'est un fils de whipper et on peut logiquement penser qu'il va apprécier les pistes assouplies. 201, 202. Concernant la 5e, j'aime beaucoup le 502 Cachoudem qui évoluera sur un parcours de vitesse à sa convenance. Le cheval est déféré des 4 pieds pour cet objectif. Sachez également qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart et que c'est une course visée, donc attention au 502 Cachoudem dans ce rendez-vous. À mon avis, sa place est sur le podium. Et enfin, dans la 6e, je sais que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Joël Després. Il m'a fait part de son optimisme avec le 612 Emicoer Le Foll. D'après lui, c'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, qui manque encore de force, mais qui va progresser au fil du temps. Mais j'ai senti un entraîneur confiant, d'autant que le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Dès lors, on le suivra de près, ce 612 Emicoer Le Foll. Résumé chiffré pour la Réunion 2 à Paris. La première, le 1 et le 3. La deuxième, le 1 et le 2. Et pour des jeux simples, le 502 et le 612. Toulouse, Réunion 3. Dans la deuxième, il faut compter avec le 207 Pindar, c'est le cheval de classe de la course. Il avait pris la 5e place du Grand Steeplechase de Paris en 2016. Ici, à 9 ans, il trouve un lot largement à sa portée. Il devra en tirer profit, le 207 Pindar. Et dans la 4e, j'aime beaucoup le 401 Royal Maria Haas, qui est à suivre pour sa course de rentrée. L'engagement est intéressant, elle devrait s'expliquer avec le 402 San Siro, qui lui a fait une course de rentrée courant février, une course de rentrée victorieuse, courant février, sur la piste d'Angers. Donc pour Toulouse, Réunion 3, 207, et dans la 4e, un couplet. Pourquoi pas tenter gagnant placé avec le 1 et le 2. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain.